Cette semaine, on vous a préparé un spécial mode éthique. Pour les besoins de la cause, je me suis éclipsé et je laisse la place à Aude et à ses invitées féminines. On reçoit Audrey du blog Elle aime la mode et on fait un défilé dans la cour avec 5 éco-designers québécoises. Aussi, Matt et Loïc vous ont préparé un petit topo pour la femme. Ça promet! Je suis présentement avec Audrey du blog Elle aime la mode et ensemble on va discuter mode et mode éthique. Audrey, c'est quoi le blog Elle aime la mode? Elle aime la mode, c'est un blog que j'ai commencé il y a environ 1 an. Je parle de mes coups de cœur mode, beauté, mes découvertes, vraiment ce que j'aime. Je mets des photos de moi dans les lancements, je découvre des nouveaux designers, donc c'est un peu mon monde à moi. C'est un blog personnel, mais qui vise la mode. Qu'est-ce qui te fait triper dans la mode? Pourquoi la mode? Mais je trouve que c'est vraiment un moyen d'expression. J'adore le matin me lever, voir... Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Je joue avec les accessoires, les couleurs. Je lis des blogs d'ailleurs dans le monde pour essayer de découvrir les nouvelles tendances. Puis je mixe ça tout ensemble pour créer mon style. Puis c'est vraiment ce que j'aime. Puis la mode éthique dans tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toute la créativité qui en ressort. Souvent, mode éthique, c'est un peu associé à grano, hippie, alors que c'est tellement pas vrai. On a tellement des pièces tendances, fashion dans la mode éthique. Puis sur mon blog, j'adore faire découvrir ça à mon public. La mode éthique, ça aussi, je pense que c'est une bonne chose. Puis tu peux très bien prendre tes vieilles culottes pour en faire des shorts. Hein? Tu pensais à ça? C'est des culottes, ça, avant. Des culottes longues, là, longueur normale, 4 quarts. On va faire un défilé de mode avec 5 éco-designers du Québec. Puis la gagnante recevra un topo vidéo fait par Ecotrip sur son entreprise et ses créations. On accueille tout de suite la première éco-designer, Isabella de Dita et Bella, avec sa mannequin Julie. Bonjour. Bonjour. Donc, Julie porte la robe Greta de la collection d'été. C'est une robe d'inspiration des années 50. Le haut est fait avec du coton biologique et puis le bas, c'est fait avec des pantalons et des jupes récupérées. Et c'est une robe que je dirais on peut porter autant pour le travail, donc pour le bureau avec un veston. Et puis après, on enlève le veston et puis on est prête pour un 5 à 7. Merci Isabella. Merci. J'adore le look années 50. J'adore le col, c'est tellement féminin. Notre deuxième éco-designer s'appelle Ariane Werner et elle est accompagnée de sa mannequin Véronique. Bonjour Ariane. Bonjour Véronique. Alors, Véronique porte la robe tulipe qui est dans la collection d'été. Cette robe-là, je fais un mélange dans les tissus. Dans le fond, ici au centre, j'utilise une chemise. Présentement, la chemise, c'est un synthétique qui imite le lin, donc très confortable. Puis en haut et en bas, les empiècements sont en coton. Puis j'ai joué aussi avec mon logo pour faire la tulipe. Et j'ai accompagné la robe du sac fourre-tout Era, qui est aussi 100% recyclé. Et j'ai utilisé un pantalon pour faire le dos. J'ai conservé les poches. Moi, j'adore l'agencement des verres. Oui, vraiment, je trouve ça rafraîchissant. C'est vraiment estival. J'adore le plisser sur le sac, là, vraiment joli. Notre troisième éco-designer s'appelle Francine des créations Froufrou et elle est accompagnée de sa mannequin Mélanie. Bonjour! Bonjour, bonjour. Moi, j'ai décidé de présenter une robe tout coton, 100% coton avec un peu de spandex. Ce que j'aime, c'est vraiment travailler les couleurs. J'adore mélanger même des couleurs des fois qu'on ne voit pas ensemble. Je trouve ça le fun. Après ça, j'aime aussi travailler les robes que ça soit hyper confortable. J'essaie de mettre le spandex au niveau de la taille, au niveau du buste. Ça me permet comme ça aussi de pouvoir jouer avec les grandeurs. J'aime aussi faire des fleurs, jouer vraiment avec la matière. C'est super. Moi, j'aime beaucoup la fleur. J'aime beaucoup ce que la fleur fait sur la robe. Moi aussi, c'est mon coup de cœur sur le morceau. Puis les petites franges aussi, je trouve que ça amène un peu de frivolité. Nos quatrièmes éco-designers, elles sont deux, Sophie et Pascal de Soap Création, et elles sont accompagnées de leur mannequin Sadia. Salut les filles! Salut! Alors, on vous présente aujourd'hui une robe qui sort de notre collection d'été In the Navy. Donc, entièrement composée de t-shirts récupérés provenant de dons de vêtements de nos amis, connaissances, clients. Puis aussi de balances de tissu, parce qu'on a des balances de tissu de manufacturiers ou des balances de coupe de designers. Donc, on récupère tout ça. Puis on voit aussi le détail qui affine la taille beaucoup avec le foncé sur le côté. Donc, on aime toujours ça. Il y a aussi le capuchon qui a été fait à partir de chemises recyclées.
c'est à partir de ça qu'on les fait à chaque fois. Et les petits boutons aussi qui ont rapport avec la marine, avec des encres dessus qui nous ont été donnés aussi. Là, on aime le look marin, là. Oui, et puis j'adore le détail du capuchon en arrière, ça change tout. Notre 5e éco-designer, et non la moindre, s'appelle Musky et elle est accompagnée de sa mannequin Élise. Bonjour! Bonjour, je vous présente Élise dans ce que j'appelle ma robe-cravate. Je travaille chaque pièce les unes après les autres avec le choix des couleurs, le choix des matières. Je travaille qu'avec la matière stretch pour être à l'aise. Et là, je vous ai pris le modèle le plus compliqué de la collection qui est faite d'une robe de chambre de grand-mère, de 2 types de pantalons, de 4 cravates, il y en a 3 derrière. Et puis, les parties en t-shirt, ça c'est du t-shirt et ça c'est une jambe de pyjama de jeune fille. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour les 3 cravates qui forment une traîne derrière la robe. Oui, j'adore ça aussi, puis j'adore la coupe, c'est tellement féminin, tellement classique, on pourrait la porter avec un veston au bureau autant qu'un 5 à 7 entre copines. Toutes les mannequins aujourd'hui portent les chaussures El Naturalista et je vous invite vraiment à aller visiter le site web pour vous trouver une paire de chaussures éco. Pendant qu'Audrey et moi allons délibérer pour trouver l'éco-designer gagnante, Matt et Loïc vous ont préparé un petit topo sur les produits féminins. On regarde ça. Mesdames, mesdemoiselles, puisque ce topo est exclusivement féminin, nous avons décidé de vous présenter quelques produits, juste pour toi. Il n'est pas possible d'être belle sans être propre, mesdames. J'ai la solution pour vous. Le savon de Marseille. Ce produit naturel vous procure une peau belle et douce depuis plus de 600 ans. Recommandé par un Marseillais de pure souche. Il est presque impossible de parler de produits féminins sans parler d'hygiène intime. Et j'ai pour vous aujourd'hui le produit révolutionnaire qui va vous permettre d'éliminer de votre consommation serviettes et tampons. Le Divacop. Cette technique utilisée depuis 1930 vous fera sentir responsable, belle et bien dans votre peau. Évidemment, ce topo ne serait pas complet sans la présentation de produits de beauté, juste pour vous, mesdames. Loïc et moi avons choisi un baume pour les lèvres ainsi qu'une crème de jour hydratante. Ces produits sont fabriqués par Zora Bio Cosmétiques. Ils sont à base d'huile d'argan, ils sont biologiques, équitables. C'est maintenant tout pour ce topo sur les dessous de la beauté éco. Audrey et moi avons délibéré et avons trouvé l'éco-designer gagnante. Ça n'a pas été facile, mais la gagnante est Isabella Di Staebella. On espère que vous avez apprécié le défilé et les vêtements présentés. Sachez que toutes les coordonnées des éco-designers sont disponibles sur le blog d'Écotrip. Merci à Michel d'El Naturalista pour les souliers éco et merci à tous les mannequins qui ont défilé pour nous. On continue de suivre Audrey sur le blog Elle aime la mode et on se revoit la semaine prochaine pour parler de l'eau avec Rudy Kaya.